Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler du mentorat. Oui, tu as besoin d'avoir un mentor. Et le thème de cette exhortation m'est venu justement ainsi. Tu as besoin d'un mentor. Et je sais que cette parole s'adresse à une personne ce matin. Une personne qui évolue en électron libre. Une personne qui se débrouille dans la vie pour faire des choix, pour faire des décisions. Et une personne qui se dit non, j'ai besoin de personne, je vais me battre. Nous tous, nous avons besoin de mentorat. Nous tous, nous avons besoin de quelqu'un qui nous tient la main pour nous guider dans les méandres de la vie. Souvenez-vous, lorsque Jésus devait commencer son ministère, il pouvait directement commencer. Il est Dieu. Et il pouvait directement commencer sans avoir besoin de passer par Jean-Baptiste. Et pourtant, il est parti à la rencontre de Jean-Baptiste et il s'est fait baptiser comme tout le monde. Il s'est fait baptiser comme tout le monde. Souvenons-nous de l'histoire d'Esther et de Mardochée. Comment est-ce que, à travers son expérience, Mardochée a guidé Esther dans les couloirs de la royauté. Esther n'était qu'une jeune fille. Elle ne savait pas grand chose. Il a fallu qu'il y ait un Mardochée à côté pour pouvoir l'encadrer, pour pouvoir lui permettre de devenir ce qu'elle était destinée à être, une reine. Une reine. Donc, nous ne pouvons pas nous passer de cela. Tu as besoin d'un mentor. Chacun d'entre nous a besoin d'un mentor. Chacun d'entre nous a besoin d'une autre personne qui arrête sa main et qui la conduit, qui la guide. Généralement, ton mentor a déjà vécu des choses que peut-être toi-même tu es en train de vivre aujourd'hui. Du coup, il t'aidera à faire face à tes propres défis plus facilement. Ton mentor, c'est aussi quelqu'un à qui Dieu va parler pour toi. C'est quelqu'un qui va pouvoir écouter Dieu pour toi et qui va pouvoir te transmettre le message de Dieu. C'est une personne qui va avoir la capacité de pouvoir prophétiser dans ta vie. Prophétiser dans ta vie. Déclarer des grandes choses dans ta vie, des choses vraiment extraordinaires dans ta vie. C'est ça le mentor. Le mentor va aussi souvent te corriger. Le mentor va souvent aussi te ramener. Et tu dois être suffisamment humble pour pouvoir accepter cela. Et je crois que la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas de mentor, c'est ce problème, ce défaut d'humilité là en fait. Ce défaut d'humilité d'accepter que voilà, pourquoi est-ce qu'il me reprend, pourquoi est-ce qu'il me corrige, pourquoi est-ce qu'il me parle de telle ou telle autre façon. Et quand il n'y a pas cette humilité, on passe à côté de quelque chose parce que voilà, on met des émotions dans la relation et pourtant cette personne a été établie là pour t'amener quelque part. Cette personne a été établie là pour finir ton caractère, pour amener ton caractère à l'image de Christ, pour amener ton caractère à l'image de ce que Dieu attend. Mais quand tu entres dans les émotions, tu passes à côté. Tu passes à côté et tu perds. Tout le monde a besoin d'un mentor. Il ne s'agit pas ici d'un mentor des réseaux sociaux parce que je sais que beaucoup d'entre nous,
à un moment de notre vie, nous avons dit tel est mon mentor. Et lorsqu'on essaye de se renseigner, on se rend compte qu'en fait, on n'a même pas de relation avec ce tel. Ça veut dire c'est un tel qu'on suit juste sur les réseaux sociaux. C'est un tel qu'on suit juste sur Internet, mais avec qui on n'a pas de relation. Le mentorat, la base du mentorat, c'est une relation de proximité entre le mentor et le mentoré. Tu ne peux pas dire que tel est mon mentor et tu n'as pas de relation, tu n'as pas de plateforme de discussion profonde avec ce mentor-là. Parce que c'est dans la profondeur de vos discussions que tu apprends de lui en fait. C'est dans la profondeur de la discussion qu'il s'ouvre à toi pour te dire voilà, telle chose, fais-le comme ça, telle chose, je l'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, et puis j'ai obtenu tel résultat. Et il te guide pour te dire toi aussi, marche comme ça, fonctionne comme ça, vas-y comme ça. C'est ça le mentorat. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton mentor et vous n'avez pas de relation de proximité. Alors, pour terminer, je voudrais dire à quelqu'un, prie pour que Dieu te révèle qui est ton mentor. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de relations de mentorat calculées par le fait de viser des intérêts, voilà, les intérêts de la chair. Mais je t'assure que Dieu peut te donner un mentor. Dieu peut te montrer que voilà ton mentor et prédisposer les choses de manière à ce que votre relation soit vraiment exceptionnelle, extraordinaire. Prédisposer les choses de manière à ce que tu puisses grandir au travers de cette relation de mentorat et expérimenter une accélération divine. Donc c'est ce que j'avais ce matin, bien aimé, dans le Seigneur, cher serviteur audacieux. Je vais passer la parole à présent à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième rubrique de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du Mystère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée ce matin est sortie du livre de Jérémie au chapitre 1 verset 8 où il est écrit « Car je suis avec toi pour te délivrer. » Je suis avec toi pour te délivrer. Cette promesse dans le livre de Jérémie, dans le même chapitre, l'Éternel le répète dans plusieurs versets. Il le répète également au chapitre 15, toujours de Jérémie, du verset 20 à 21. C'est une promesse puissante pour renforcer ta foi, pour t'assurer que peu importe ce dans quoi tu te trouves, tu es bénéficiaire d'office de la protection de l'Éternel et de son intervention constante dans ta vie. Quelles que soient les circonstances, il t'assure qu'il est sur ton cas et qu'il te délivrera. Alors proclame ta foi. Proclame et déclare avec moi pour manifester ta foi en la puissante délivrance que l'Éternel te promet. Je proclame et je déclare que Dieu est avec moi. Je ne crains aucun danger, car il me délivre puissamment au nom de Jésus. Je proclame que même dans les vallées les plus sombres, la présence de Dieu me garde et me rassure au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis entouré d'une muraille divine. Aucun mal ne peut me ravir des mains de Dieu. Je suis sécurisé en l'Éternel. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare
que l'Éternel, mon Dieu, combat pour moi. Et je tiens ferme. Je suis délivré de tout ce qui voulait m'abattre, car je suis sécurisé dans le sang de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis jamais seul, car celui qui m'a appelé est fidèle pour me délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucune chaîne, aucune prison, aucune oppression ne peut résister à la main de mon libérateur au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui délivre. Je proclame et je déclare que quand les eaux montent, Dieu me fait passer à sec. Il me délivre avec force et compassion au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis dans la main du Tout-Puissant et nul ne peut m'arracher à sa protection. Ma protection est assurée en Christ. Jésus a tout payé pour me délivrer au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Éternel me délivre de mes ennemis visibles et invisibles. Il me rend victorieux. C'est à lui le combat, c'est à moi la victoire. Je suis calme et tranquille pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que même face à l'injustice ou à la persécution, mon Dieu me justifie et m'élève. Il tourne les situations désastreuses à mon avantage, au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois au plan de Dieu dans ma vie. Je suis affermi dans la paix, peu importe les circonstances, car la délivrance de Dieu en ce qui me concerne, moi son enfant, ne tarde jamais. Je proclame et je déclare que les tempêtes peuvent se lever, les vents peuvent souffler, mais j'ai l'assurance que Dieu me délivre et me fait marcher sur les eaux dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque jour, je suis sauvé. Je suis gardé et délivré par le bras de l'Éternel. Et parfois même des choses que je ne vois pas encore, il me délivre. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la peur s'éloigne de moi et ma foi se lève et s'agrandit. Mon Dieu est avec moi pour me délivrer, pour me libérer. Il a donné une parole et je suis convaincu que sa parole est vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne regarde pas au danger. Je proclame et je déclare que mes yeux sont fixés sur Jésus, celui qui me délivre et qui m'a même déjà délivré. Aujourd'hui encore, je lui fais confiance. Je lui ferai confiance demain et toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, que ces proclamations soient scellées et sécurisées dans le sang de Jésus. Qu'elles soient vérité dans nos vies. Et que nous voyons la délivrance de l'Éternel de nos yeux, car nous sommes son peuple, ses enfants, les citoyens de son royaume. Et il le fait, il nous délivre pour sa propre gloire, au nom de Jésus. Partage, s'il te plaît, cette émission au suivant pour aider à la propension de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.